Bonjour à tous, bienvenue dans cette mini-série de tutoriels pour apprendre à créer des power-ups sur Unreal Engine. Dans ce tout premier épisode, on va poser les bases du système avec le blueprint parent et on va mettre à l'intérieur toutes les variables pour paramétrer notre système. Le but, c'est de faire que ce système de power-up soit le plus dynamique possible et qu'il s'adapte en fonction des paramètres qu'on va rentrer avant de lancer le jeu. Donc c'est parti. Alors dans ce premier épisode, on va définir la base de notre système de power-up, à savoir le blueprint de base et également les paramètres. Voilà. Et ensuite, dans le deuxième épisode, on s'occupera de programmer les effets et dans le troisième épisode, on fera tout ce qui est visuel. Donc là, je vais créer un blueprint class de type actor que je vais appeler BP power-up base. Ça va être la base, la classe de base de notre power-up, et dès qu'on va vouloir créer un nouveau power-up dans notre jeu, il va falloir faire clic droit, child blueprint class, pour avoir les mêmes paramètres. Donc, en sachant que ce qu'on va faire, ça va être totalement configurable comme on le souhaite, et rien qu'avec le base, on va pouvoir faire tout un tas de power-up. Qu'est-ce qu'on veut comme paramètre? On veut, par exemple, définir combien de temps le power-up va durer. Donc pour ça, je vais mettre une variable time effect en integer. Donc pour savoir en secondes combien de temps le power-up va durer. De base, je vais mettre une variable à 10, une valeur à 10. Donc de base, dès que je vais poser mon power-up sur ma scène, il durera par défaut 10 secondes. Après, si je veux le diminuer ou l'augmenter, il va falloir que je le change manuellement. Donc c'est pour ça que n'oubliez pas de mettre toutes les variables instance editable pour pouvoir y avoir accès directement en jeu. Vous voyez ici, time effect de base c'est à 10. Et si je veux que ce soit par exemple 5 ou 20, eh bien je peux le changer. Mais de base, la valeur est à 10. Comme ça, je n'ai pas à changer manuellement tous mes effets. Si je veux un effet de base, ça y est déjà. Ensuite, je veux définir quel type d'effet c'est. Alors, on va rester simple dans ce tuto. On va juste mettre 3 effets. Un effet qui vous permet de faire un triple saut. Un effet qui vous permet de courir plus vite. Un effet qui vous permet d'augmenter de taille, un peu à la Mario Bros, de devenir géant. Donc vous avez plusieurs manières de procéder, soit avec une data table qui recense tous vos effets si vous en avez beaucoup. Soit vous pouvez le faire avec des branches. Est-ce que c'est un effet de jump? Non. Est-ce que c'est un effet de saut? Non. Est-ce que c'est un effet de taille? Non. Et avec des branches, donc vous définissez quel effet vous voulez. Nous, on va passer par une énumération, vu qu'on n'en a pas beaucoup en soi. Donc, je vais faire clic droit. Je vais créer une énumération. Donc, c'est Miscellaneous. Non, je ne sais jamais où c'est. C'est Blueprints. Voilà. Blueprints Enumeration. Je vais appeler Effects. Même pas Power Effects. Voilà. Donc, pour ceux qui ont un petit peu du mal avec l'énumération, dites-vous que c'est juste une suite de textes. Un tableau qui contient plusieurs textes, et ensuite en fonction de quel texte est sélectionné, on va pouvoir appliquer des effets. Donc j'ai dit qu'il nous fallait 3 effets. 3. Donc 3 énumérations. Jump, effect, scale, effect, et enfin speed, effect. Vous voyez que c'est traduisible si jamais vous voulez l'afficher à l'écran. Et vous pouvez également mettre une description pour le joueur. Vous utilisez par exemple une énumération pour des interfaces. Nous, ça ne se verra pas. Mais donc voilà. On a nos 3 énumérations, Jump Effect, Scale et Speed. Une fois que ça c'est fait, on peut revenir donc sur le Power Base. Je vais créer une variable qui va s'appeler Effect Type. Et le type, ça va être donc notre énumération. Donc Power Up. Power Up Effect, ici, enum. Voyez. Donc en fait, cette variable va contenir nos 3 effets. Voilà. N'oubliez pas de la mettre instance editable de cette manière. Hop, en jeu, on peut sélectionner ici directement quel type d'effet on veut pour notre Power Up et combien de temps il dure. Voilà. Et donc là, on a la base de nos Power Up. Prochaine fois, on va créer une fonction qui va prendre ces paramètres et définir donc
les actions à établir. Par exemple, si on veut un power-up de type jump, eh bien, il va falloir paramétrer le jump du personnage pour qu'il soit comme on veut. Et dès que le temps est terminé, eh bien, l'effet s'enlève. Ça, c'est dans la prochaine vidéo. Et ensuite, troisième étape, on s'occupera de tout ce qui est visuel, donc faire une petite interface, à la limite rajouter des bruits, et on fera en sorte que ici on va mettre un mesh de base, et donc qui sera un cube, et en fonction de l'effet qu'on aura sélectionné, eh bien en runtime, une fois que le jeu sera lancé, ce cube va se lancer et va se changer un modèle 3D qui s'adaptera en fonction de l'effet choisi. Voilà, pour avoir vraiment un power-up totalement dynamique. Et ensuite, si vous voulez d'autres types de power-up avec d'autres paramètres, eh bien, soit vous le complétez, soit vous faites clic droit à Children Class, Create Children Class pour créer donc un power-up enfant qui a les mêmes paramètres, mais que vous pourrez compléter. Voilà. Ça y est, la base de notre système de power-up fonctionne avec le blueprint parent. La prochaine fois, on va développer les fonctions qui vont faire en sorte que les effets des power-up s'appliquent sur le personnage, donc avec l'effet de vitesse, de scale et de jump. Vous pouvez en tout cas voir le prochain épisode dès maintenant sur ma page Patreon pour seulement 1 € par mois. C'est ridicule comme prix et pour moi c'est une aide grandiose, donc franchement n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est un seul clic, c'est vite fait, mais pour moi ça me soutient énormément, donc franchement ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas, merci à ceux qui me soutiennent, et moi je vous dis à bientôt.